avait une très belle notoriété dans le sens où il y avait des relations, beaucoup de relations au niveau de l'audiovisuel, et c'est vrai que je voulais faire de la télé. Les points forts de Les Fab, moi je dirais c'est le réseau, vraiment même le réseau des alumni. Moi je vois bien aujourd'hui, encore aujourd'hui, et c'est pour ça que je suis là, c'est qu'on rappelle les anciens, venez inspirer, donnez vos expériences, peut-être 10 ans après le terrain, après avoir obtenu votre diplôme, parler à cette jeunesse, alors moi ce serait plutôt à la jeunesse qui a peut-être envie de s'engager, donc ça ce serait génial. C'est aussi la bonne reconnaissance dans les médias, tout ce qui est dans le PAF. Le paysage audiovisuel français, au niveau audiovisuel, il y a beaucoup de personnes qui sortent de Les Fab, donc il y a un bon réseau. J'intègre en 2010 Direct 8 à l'époque pour une émission animalière dans la rédaction. J'y reste 3 ans, je les quitte en juin 2013, je décide de partir en quête de ma légende personnelle. Je me suis posé beaucoup de questions et qui m'a guidée et qui m'a touchée de manière émotionnelle depuis que je suis jeune, effectivement, ce sont les images percutantes, des images engagées de Michael Jackson, de ses clips, qui justement montraient qu'il y avait un gros problème écologiste et même de manière humanitaire avec toutes les guerres et les crises et la pauvreté dans le monde. Et c'est lui qui m'a poussée du coup à écrire un projet humanitaire. J'ai trouvé un producteur télé, j'ai trouvé une ONG et c'est là que je me suis rendue dans les camps de réfugiés Rohingya au Bangladesh. Ce voyage au Bangladesh m'a permis de me déceler une maladie cardiaque congénitale. Je me fais opérer dans les 3 semaines après mon retour de mission. J'ai passé 8 mois en convalescence, j'ai lancé mon blog en mars 2015, j'avais toujours pas de business model, j'ai épuisé mes comptes, je me suis fait repérer par Ushuaïa TV et ensuite j'ai commencé à faire pas mal d'animations, tout ce qui est dans le green, l'humanitaire, puis après Europe 1 et puis mon livre qui arrive et voilà un peu ce qui s'est passé. Faire battre le cœur du monde, c'est un éclairage sur une jeune femme de 27 ans qui apprend qu'elle doit aller 3 semaines plus tard, même pas à la clinique parce qu'elle a juste un problème sur son organe le plus vital. Que juste avant, elle était dans un camp de réfugiés avec des Rohingyas, des gens apatrides, elle ne savait même pas ce que voulait dire le mot apatride. Et ensuite, effectivement, le switch de vie, je ne peux pas être une journaliste normale. Je décide de faire des cœurs, le cœur qui résonne avec mon propre cœur physique et c'est surtout le cœur de l'engagement et je pars avec mon blog à la quête de gens, c'est des humanistes, c'est des personnes qui ont créé leur ONG, qui ont créé leur start-up sociale, ce sont des écologistes et puis ils ont tous des mots d'espoir et surtout ils trouvent des solutions à tous nos fléaux. J'ai une chronique par jour sur Europe 1 dans l'émission Circuit court de 13h15 à 14h avec Maxime Switek et Anne Le Gall, dans lequel je fais un portrait à chaque fois d'une personne qui change le monde à son échelle. Tous les samedis, je suis également chroniqueuse dans l'émission présentée par Denis Chessou de Ushuaïa le Mag sur Ushuaïa TV. Sinon, je fais aussi des animations comme le One Planet Summit ou des modérations de table ronde où je fais pas mal de keynote également sur des conférences inspiration ou résilience. Choisissez vraiment la voie dans lequel vous vous sentez le plus à l'aise et vous n'avez pas l'impression de travailler mais de dire que c'est de la passion. C'est ça en fait, et puis surtout oser, culotter.